Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, il était temps, ce coffret de Cowboy Bebop 20e anniversaire sort, il a eu un an de retard, le voici enfin, le coffret tant attendu que Dybex, ils m'ont vendu du rêve quand ils l'ont annoncé, celui-là, franchement quand je l'ai vu, j'ai dit celui, il faut que je le prenne direct. Cowboy Bebop 20e anniversaire en Blu-ray plus DVD plus OST est enfin en review sur la chaîne Blu-ray, enfin sur la chaîne YouTube. Donc du coup... Le truc, c'est que Cowboy Bebop, c'est un peu le genre de série qui, moi, à mes yeux, est cultissime. Sorti en 98, hein, bien sûr, au Japon, bien sûr. C'est une série qui est cultissime de Sunrise et qui est aussi cultissime pour Dybex parce qu'ils ont fait pas mal de, quand même, d'efforts là-dessus. Ils avaient sorti en 2007 une magnifique édition, une magnifique édition au DVD pour faire hommage à la série, qui était vraiment somptueuse avec les fameux disques en vinyle qu'on se souvient tous. Ils avaient ressorti le coffret après en Blu-ray en 2017 pour souligner le trait, etc. Mais c'est cette édition que je pense qui va vraiment marquer les esprits parce que déjà elle est sacrément imposante et si vous êtes des vieux de la vieille comme moi, vous devez reconnaître soit le format qu'on utilise pour les laserdiscs ou les vinyles. Ça va justement rappeler un petit peu les disques qui étaient à l'époque. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc déjà face avant, blanc et du noir, c'est la sobriété à l'état pur, franchement c'est vraiment cool, là-dessus aucun souci, le design est vraiment très très beau. S'il y a bien un truc que je vais noter, c'est que le problème du carton, c'est que ça a assez limite, hein, on va le comprendre sur le côté de la voilà, sur le côté, vous voyez, à force de l'ouvrir et de le fermer, ça a tendance, vous voyez, un petit peu s'écraser. Bon, après, ça, c'est normal. À force de l'ouvrir et le fermer, on va y avoir le droit. C'est comme tous les coffrets, de toute façon. Il y a quand même une usure qui peut se faire à la longue. Donc, coffret magnifique, blanc et noir de vêtu, bien sûr. Mention DVD plus Blu-ray, plus disque en bas à droite. Petit logo d'Ibex. La sobriété, vraiment, c'est sobre, vraiment à l'état pur, et c'est ce qui est bien sur cette édition. Et bien sûr, ils disent bien que ça vient, et ça a été fait par le grand Shinichiro Watanabe, bien sûr, qui a fait, il a bossé sur Ergo Proxy, il a bossé sur Cowboy Bebop, du coup, le film aussi Cowboy Bebop. Il a fait énormément de choses, donc franchement, là-dessus, regardez sa fiche, de toute façon, il n'y a pas d'embrouille, il y a tout qui est expliqué dessus. Derrière, encore une illustration, le logo, le staff complet japonais, la mention Sunrise, bien sûr, Dybex, Blu-ray, DVD, etc., avec les copyrights, ça, pas de problème. Mais il y a aussi, je vais pas l'ouvrir, je vais pas vous le montrer tout de suite, il y a un Flyers que je vais vous montrer tout de suite, parce que je l'ai rangé pour pas le perdre. Voici le Flyers qui était dans le blister. Alors, 1998-2018, donc du coup, ça fait 20 ans, mais il est sorti en 2019, ce coffret, malheureusement. Donc, voilà, donc on voit exactement ce qui est dedans. Voilà, une petite illustration. Donc, illustration, speech de la série. Les bonus. Donc, on a 100 pages d'illustration exceptionnelles au format géant. C'est vrai que j'ai feuilleté un peu le hardbook. Franchement, il est vraiment très joli. 2 DVD contenant les sessions 0 en SD 576i. Oui, ils ont jamais été remasterisés, ces bonus-là. Les génériques, les crédits-less, l'épisode 2 et 9 en version TV, oui, parce que du coup, ces épisodes-là ont été retouchés en format DVD et Blu-ray. Ça avait rajouté, je crois, quelques scènes en plus où il y a eu 2-3 modifications. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes vraiment un spécialiste pur de ces deux épisodes en question. 3 CD audio contenant la BO de la série. Un Shikishi couleur 20e anniversaire et un deuxième aussi Shikishi couleur. Bon c'est cool. Les spécifications techniques, donc on est sur de l'audio en Dolby Digital 5.1, aussi bien en VO qu'en VF. Très bien, on a les sous-titres français et néerlandais. Et c'est en zone 2 pour les DVD, zone B pour les Blu-ray. Et on remarque ici tout de suite, voilà, que c'est en 1920 par 1080i. Ouais, ils mettent bien I. Tu vois, c'est pas progressif, bizarre. On verra ça de tout à l'heure, de toute façon. Donc voilà, donc ça c'est le Flyers. On va l'ouvrir. Alors, on va l'ouvrir et je vais vous dire que, sincèrement, ce coffret, quand je l'ai ouvert, il était quand même plein de surprises, des bonnes, mais aussi des mauvaises. Je vais vous en parler après. Donc déjà, on l'ouvre. Tellement qu'il est énorme, il touche la caméra. Donc voilà, déjà, première illustration qui est ici, à l'intérieur, magnifique. Alors voilà, ça, là, franchement, ça fait vraiment sérieux. Là, vous voyez, là, ça c'est vraiment très joli. Somptueux. Franchement, c'est une très belle édition. Rien quand on l'ouvre, on sent tout de suite que la personne qui l'a fait apprécie beaucoup Cowboy Bebop. Donc, dedans, on a le book, qu'on verra après. Les Shikishi. Voilà. Le deuxième, on les verra après. Et ça là, c'est un peu dommage, par contre, ça a pas été, ça ils avaient pas pensé, c'est pour attraper le contenant des disques, c'est un peu compliqué. Et la deuxième illustration qui est derrière,
et qui est en plus très bien imprimé pour du carton, c'est plutôt très joli. Franchement là-dessus, aucun souci à se faire, c'est vraiment classe. On va poser ça quelque part, hop, voilà. Alors, on va commencer par les disques, et je vais vous expliquer une petite mésaventure que j'ai eue moi personnellement. J'ai commandé ce coffret chez Dybex parce que je voulais la dédicace, parce qu'il était possible d'avoir une version dédicacée de Cowboy Bebop. Donc j'avais exprès commandé chez Dybex pour essayer de l'avoir, c'était à la loterie, hein, de toute façon j'assume, il n'y a pas de problème là-dessus. Je l'ai pas eu, tant pis, c'est pas grave, c'est le jeu. Par contre, ce que j'ai eu comme mauvaise expérience, c'est que quand j'ai reçu le coffret, les disques se baladaient là-dedans. Et malheureusement, j'ai eu des morts. Vous voyez, déjà, ils commencent déjà à vouloir s'en aller, certains. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais voilà, j'ai eu quelques morts, malheureusement. J'ai les 2 disques d'OST. J'ai 2 disques d'OST qui sont morts. J'ai 6 disques DVD qui sont HS. Donc ça, Dybex va me les remplacer. Je les ai contactés. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ils vont me les remplacer. Mais bon, ça, moi, j'aime pas trop ce système-là, en fait. C'est le problème. Ce système pour glisser dans du carton, je trouve ça, c'est pas très bien fait. Surtout quand on les transporte avec les transporteurs. Vous savez très bien qu'avec, par exemple, colis privés, Chronopost, etc., les colis, c'est vraiment pas très joli. Donc les disques. Eh ben, écoutez, on retrouve déjà l'effet classique. Vous voyez, l'effet vinyle. Et je vous mens pas et je vous fais écouter. C'est vraiment un revêtement un peu style vinyle, hein. Là-dessus, il n'y a pas d'embrouille. C'est vraiment stylé. Donc on a tous les disques, sauf ceux de l'OST, qui sont en style vinyle. C'est vraiment très joli. Quand on ouvre ça, c'est vraiment somptueux, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est vraiment pas du tout adapté pour un transport via des transporteurs qui sont très peu respectueux des colis, hein, je peux vous le garantir. Ça, là-dessus, Dybex, je pense qu'il voulait plutôt faire quelque chose de joli, mais c'est plutôt raté. Et donc du coup, ici, nous avons DVD, la série, les 2 bonus, l'OST, encore la série, et là, nous avons notre édition Blu-ray en 5 Blu-ray, qui contient l'intégralité de la série remasterisée, parce que je vous rappelle que Cowboy Bebop a eu un vrai remaster HD, quelques scènes qui sont en images de synthèse, etc., enfin en 3D, ce qu'on appelle CGI, n'ont pas pu être remasterisées comme ils voulaient le faire, mais ils ont été traités pour pouvoir vraiment rendre le mieux possible à l'image, ça c'est pas un problème. Donc, on va passer au Shikishi. Alors, les voici, tous les 2. Alors, le papier, ils ont fait un effet un peu vieillot, je sais pas si vous allez voir, vous voyez, il y a des stries, etc. On dirait que vraiment le Shikishi a quelques années, en fait. Il y a un effet jauni et tout dessus, c'est vraiment très joli. C'est joli, puis il y a l'effet du papier dessus, c'est vraiment stylé, franchement c'est bien. Bon, la rigidité par contre on repassera. Si je vous donne un conseil, c'est de stocker ces Shikishi là dans un cadre, et si possible dans un cadre où vous mettez un film anti-UV pour pas que ça jaunisse encore plus, ça serait vraiment dommage, ou vous le laissez dans le coffret, ça, c'est encore mieux, vous le laissez dans le coffret, mais si vous voulez les illustrer, vous mettez ça dans un cadre avec un film transparent anti-UV, c'est parfait. Donc voilà, donc sa première Shikishi, la seconde, donc voilà, et j'ai oublié de montrer un truc qui sont juste là parce que je les avais sortis exprès, je vais vous montrer après. Donc voilà, plutôt joli. Ça là-dessus, franchement, niveau impression, c'est plutôt stylé. Et avant qu'on passe au book, il y avait aussi ceci dans le coffret. C'est les 2 pièces édition collector qui sont fournies. Alors, c'est aléatoire, celle que vous allez avoir dans le coffret. C'est comme pour les dédicaces. C'est vraiment très aléatoire. On va mise au point, s'il te plaît. Mise au point. Tu veux pas faire la mise au point? Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est celle de Spike. Et celle-là, c'est celle de Vicious. Voilà. Vous les voyez bien. Avec la lumière. En plus, j'ai mis exprès une lumière pour vraiment vénère, pour vraiment bien voir les détails, etc. Voilà, ça, c'est les 2 pièces qui sont dans un sachet et qui sont, je vous fais écouter, en métal. Donc voilà, donc ça, pas de problème là-dessus. Ils sont plutôt cool là-dessus. Dybex, ils ont fait les choses. Bah, d'ailleurs, si vous avez le coffret d'Helsing, c'est à peu près la même matière, hein, d'ailleurs. C'est vraiment exactement la même matière. Donc bon, ça là-dessus, pas de problème. Alors, je vais poser ça là. Je peux vous dire que pour faire la review, là, vu la grandeur du coffret, c'est vraiment compliqué pour stocker tout ça. Donc on va poser ça là. Le book. Alors, book gigantesque. Je peux vous dire, je sais pas si vous vous rendez compte, vous voyez ma main. Voilà, ça arrive à la moitié de mon avant-bras, hein, c'est pour vous dire. Main plus moitié d'avant-bras, c'est qu'il est vraiment gigantesque. Si vous prenez vraiment les boîtes, les cartons des 33 tours et des 45 tours, c'est à peu près du même acabit. Enfin, plutôt 45 tours d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est vraiment très, très sérieux là-dessus, pas de problème. Il est souple comme livret, avec illustration derrière en noir et blanc, bien sûr, comme pour le coffret
Et je peux vous dire qu'il pèse son poids quand même. Hein. Donc dedans, déjà on commence sur une double page noire avec le logo Cowboy Bebop 20e anniversaire. La petite phrase, bien sûr. Hop. Donc voilà. On avance et là on va tomber sur voilà, ça c'est Ford Ibex 2018. Donc ça a été fait, je crois. Je suis pas spécialiste, je suis pas sûr, attention, parce que du coup, ce coffret, comme il a eu 1 an de retard, j'ai pas pu vérifier tout ce qu'ils allaient faire dessus, mais apparemment, pour Ibex 2018, donc ça serait peut-être des illustrations qui ont été faites exceptionnellement pour ce coffret. C'est possible, vous me direz dans les commentaires si c'est bon ou pas. Grosse illustration encore, ici, très jolie. L'impression est vraiment très bonne en plus, hein. Si vous regardez bien, vraiment, on est sur une très très bonne impression. C'est vraiment très joli. C'est magnifique. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, on va le voir plus tard dans le book, voilà, c'est qu'ils montrent exactement ce qu'ils ont fait comme c'est un peu une rétrospective pour montrer ce qu'ils avaient sorti à l'époque. Au sujet de Cowboy Bebop, ce coffret qui est sorti en 2017 d'ailleurs, que je vous mettrai si jamais vous voulez pas payer le plein tarif pour le Blu-ray, il y a cette édition qui est encore disponible, qui est beaucoup moins chère. Le coffret DVD intégral, qui était une coffret un peu format gold d'époque. Voilà, c'est ce coffret-là. Alors celui-là, je me souviendrai toujours quand il est sorti, je m'en souviendrai toujours, je le voulais absolument. Il était magnifique, sans déconner. Il était tellement beau. On voit même les dimensions d'ailleurs, vous voyez ici, c'est marqué. Donc c'est pour bien montrer d'ailleurs que niveau taille, celui-là, il est quand même balèze aussi. Hein. Donc 2007, celui-là. Donc voilà, avec le contenu dedans. Là-dessus, franchement, ils ont vraiment fait les choses nickel, hein, d'Ibex. Donc voilà, plein d'illustrations, encore des illustrations. Donc on a tout ce qui est DVD 2003 d'époque de d'Ibex, les illustrations d'époque, c'est plutôt cool. On va essayer d'éviter de... hop, je vais baisser un peu la lumière. Non, on va la laisser comme ça. Tant pis, pas le choix. Donc voilà, on a l'illustration d'époque des DVD, enfin les covers des DVD, les VHS aussi, si vous les regardez. Vous voyez, à l'époque, les designs, c'était pas trop sain, hein, quand même. Hein. Maintenant, on est plus dans la sobriété. À l'époque, on était plus dans les grosses typos, les gros effets. Ça s'est bien calmé quand même ces dernières années là-dessus, sauf chez certains, bien sûr. Illustration encore qui vient de New Type, qui a été publié en 1998 en août. C'est bien parce que du coup ils mettent l'emplace, enfin où ça a été utilisé et la date où ça a été publié. Donc ça c'est plutôt cool. Encore des illustrations. En veux-tu, en voilà. C'est plutôt cool. Là-dessus on en a un. Là-dessus on en a un. Franchement. L'illustration noir et blanc, c'est celle qu'on a justement sur la face avant du coffret. Très franchement, c'est vraiment très joli. Alors ça c'est quelque chose que moi j'apprécie beaucoup, c'est qu'ils ont sorti les illustrations qui étaient, enfin les images, enfin même c'est carrément la face avant du laserdisc d'époque de Cowboy Bebop. Ça franchement c'est vraiment très joli parce que les laserdiscs japonais, franchement c'est une technologie, je vous invite vraiment à vous intéresser parce que à l'époque c'est ce qui se faisait de mieux quand même pour voir des animés japonais, c'était les laserdiscs qui permettaient d'avoir vraiment une qualité d'image exceptionnelle par rapport à la VHS. Donc voilà, donc on continue. Donc c'est vraiment un beau coffret avec un beau book. Franchement, encore de l'illustration. Tout ça, c'est du film book. Apparemment, c'était le livre avec le film. International Video Artwork. Voilà. Va falloir qu'on avance un peu parce qu'autrement, on va être dans la merde pour présenter le reste du coffret parce qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Voilà. Voilà, on a même du double page comme ça intégral, c'est pour vous dire. Bon là la caméra c'est mort, je peux pas la mettre dans le bon sens, voilà. Et franchement le niveau d'impression est quand même plutôt beau parce que ça, ces illustrations là datent de 1998. Il y a certes un petit grain qui est un peu restant dessus, mais mine de rien pour vraiment l'impression qu'ils ont utilisée, la taille sur quoi ils l'impriment, ça reste quand même relativement propre hein, quand même, franchement. Illustration de New Type. Voilà. Ah bah là des illustrations vous en voulez voir, en voilà. Hein. Franchement, on va avancer un peu parce que je vais pas tout vous spoiler non plus. Mais voilà, tout le book, c'est de l'illustration pure et dure. Hein. Franchement, là-dessus, regardez ça, c'est un animagé. Voilà, c'est bien, ils mettent exactement où ça a été utilisé, ça c'est vraiment cool quand même, n'empêche.
Voilà. Franchement, c'est vraiment très joli. C'est vraiment somptueux. Franchement, c'est un beau coffret. Hein. Il est vraiment magnifique. Et il y a des choses dedans, c'est vraiment cool. Mais déjà qu'ils mettent les illustrations, enfin les faces avant des DVD, les covers des DVD, enfin des DVD, des laserdiscs, moi ça me met un petit pincement au cœur, j'aimais bien cette technologie du laserdisc. C'était quand même une super techno, donc voilà. Et on arrive à la fin avec l'illustration bien sûr devant. Voilà, et le staff de Dybex avec un design de Anthony Grassi. Et voilà, et c'est vraiment un très 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 beau coffret là-dessus, pas de souci à se faire. Et see you Space Cowboy, ça c'est une phrase mythique de Cowboy Bebop bien sûr, donc ça pas de problème. Donc on va ranger tout ça, et on va conclure déjà sur l'unboxing. On va prendre la boîte. Oh, je peux vous garantir que là pour faire cette review, franchement c'est vraiment la galère. C'est là que je me rends compte, il est vraiment gigantesque, c'est qu'il rentre pas dans le champ, quoi. Il y a rien qui rentre dans le champ. Sans forcer, il y a rien qui rentre dans le champ. Alors, voilà. Allez, rentre là-dedans, toi. Et je tape encore la caméra, voilà, encore une fois, pour vous dire qu'il est vraiment gigantesque, quoi, c'est pour vous dire. Bon, bah écoutez, unboxing déjà vraiment très concluant, là-dessus, il est magnifique, il n'y a pas à dire, franchement, là-dessus, on peut pas cracher là-dessus. Bien sûr, il y aura toujours des petits réfractaires qui vont dire, ils ont réutilisé les disques, pour le DVD, c'est ceux de l'édition, ils ont recyclé, etc., j'ai envie de vous dire, ils ont sorti aussi les Blu-ray en 2017, ils ont le même design. Donc bon, concrètement, c'est plus une version, tu sais, pour vraiment conclure. C'est vraiment une édition anniversaire, c'est là pour vraiment faire plaisir aux fans. C'est pour les fans de Cowboy Bebop, ça, il faut même pas chercher plus loin. C'est pour les fans de Cowboy Bebop. De toute façon, on en parlera dans la seconde partie de la review, parce que là, on a fait l'unboxing, mais maintenant, on va aller regarder la qualité vidéo et audio, et comparer aussi au DVD, parce que comme ils sont dedans, je vais en profiter pour les comparer, on va voir justement le gap qu'il y a eu avec le remaster. Donc, on regardera ça dans la seconde partie de la review. À tout de suite. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la résolution, nous sommes en résolution de 1440 par 1080, car Cowboy Bebop a été vraiment tourné nativement en 4 tiers à l'époque. Il n'y a donc pas de master 16/9 qui existe. Si vous envoyez un sur le net, c'est que tout simplement, soit c'est le film, soit que c'est une upscale tirée pour être tirée en 1080p. Un FPS de 29 970, une compression en H264 et un débit qui oscille en moyenne à 32 mégabits par seconde. Ça peut être moins sur certains épisodes, comme l'épisode 1 qui a 31 et d'autres qui peuvent monter un petit peu plus, comme l'épisode 7 et 8, mais en moyenne c'est 32 mégabits par seconde sur l'intégralité des épisodes. Pour vous donner un élément de comparaison, le DVD étant 720 par 176, un FPS de 25 et une compression MPEG-2 de 8 mégabits par seconde à l'époque. Ça vole pas très haut, c'est les normes DVD PAL de l'époque, c'est tout à fait normal. Exceptionnellement, je vais mettre côte à côte le DVD et le Blu-ray en capture d'image. Pour être honnête, le Blu-ray atomise totalement le DVD. Ça, il n'y a même pas besoin d'aller vraiment d'avoir des yeux de ouf. On voit immédiatement à l'image que la qualité est quand même bien meilleure. C'est beaucoup plus net, bien meilleure couleur, meilleure stabilisation, tout est parfait dessus. Ils ont même corrigé énormément de problèmes qui avaient été causés sur le premier master en DVD, notamment ceux de l'effet arc-en-ciel qu'on a dans les contours. Je vous mets une capture d'écran où c'est entouré en rouge. Et ça a été corrigé. Tout est vraiment aux petits oignons sur ce master, qui est beaucoup plus proche de ce que voulait le réalisateur, ce qui est une très bonne chose. Donc du coup, vous pouvez faire la bascule sur les Blu-ray et envoyer vos DVD en revente où vous voulez, ou les garder pour le souvenir. Mais ce Blu-ray, d'un point de vue qualité vidéo, fait honneur à la série et Dybex a fait un très bon travail d'autoring dessus. Pas de souci à noter dessus, la compression est plutôt bonne. En ce qui concerne le son, la VO et la VF est en DTS HDMI 5.24 bits 48 kHz, et pour vous donner un élément de comparaison, à l'époque, la VO et la VF étaient en AC3 5.16 bits, 448 kHz pour la 5.1 et 224 kilobits pour la stéréo. C'était un petit mix qu'il y avait entre les deux, mais globalement le débit n'était pas très haut. Et voilà l'autre point où le Blu-ray surpasse largement le DVD, et c'est parce que tout simplement sa norme le permet, le son. On quitte la compression de l'AC3 d'époque avec son faible débit et surtout sa piste 16 bits pour un DTS HDMI 5 points avec le 24 bits s'il vous plaît. C'est vraiment une excellente piste son, elle est bien percutante, propre, franchement son casque, rien qu'au casque on entend vraiment tout de suite la différence, et le mixage 5 points est vraiment très convaincant aussi bien sur la VF que la VO, c'est vraiment agréable. Si vous avez une bonne installation 5 points, vous allez vraiment en prendre plein les oreilles, il n'y a pas de souci là-dessus. Quant à la VF, je la trouve excellente, déjà à l'époque moi m'avait totalement convaincu, et c'était l'époque où Dybex mettait des moyens pour proposer des VF de qualité. Le casting n'a pas pris une ride, c'est fidèlement adapté, et comme d'habitude, voici un petit extrait. Asimov Solenzan, notre prochain pigeon. Ôte-moi d'un doute. En fait, de pigeon, c'est plutôt un vautour, il dirige tout le secteur nord de l'astéroïde. Tu m'as bien parlé de Chinya Orozu.
Ouais, mais là, fils, je te parle de boulot, pas de gastronomie. Justement, un Shinyao Rozu cuisiné comme ça, c'est très éloigné de l'idée que je me fais de la gastronomie. Et qu'est-ce qui déplaît à monsieur? Y a pas de viande. Bah ouais, c'est la variante vache maigre. Et la prime d'1 million d'urons de l'autre jour, tu l'as paumée aux courses? Ça a payé la bagnole que monsieur a explosé et le magasin que monsieur a mis en pièces et les frais d'hôpital du flic que monsieur a démoli. La liste est encore longue. Il y a 3 jours, ça a méchamment chauffé entre gangs pour le contrôle de l'astéroïde. La toute grosse baston. Il en a profité pour dessouder un de ses complices et mettre les voiles. On dit qu'il a été se planquer chez une fille sur Tijuana. C'est la zone là-bas, il n'y a que des paumés. Mais le paumé, il a une prime de 2,5 millions aux fesses. Je m'en contrefous. Ah, Tijuana, la meilleure viande de ce côté de la galaxie. En ce qui concerne la traduction, dans l'ensemble, elle est plutôt bonne. C'est celle du DVD d'époque, avec 2-3 retouches à par-ci par-là. On notera qu'il manque les espaces entre le dernier caractère d'une phrase et le point d'interrogation ou d'exclamation, ce qui est un problème normalement dans le français, puisqu'on doit mettre un espace entre les deux. C'est aux États-Unis justement où il n'y a pas besoin de le faire. Et autre point où il y a un petit souci, c'est la bordure noire qui, je trouve, est assez importante. Ça ressemble beaucoup à des DVD d'époque au niveau des sous-titres vraiment très gros, très pixelisés. Là-dessus, Dybex aurait peut-être pu retravailler un petit peu la police de caractère et la gestion des bordures, notamment avec par exemple ce qu'ils ont fait sur Hellsing, qui était plutôt convaincant. Donc du coup, je trouve que c'est bizarre quand même que cette police d'écriture soit là et cette grosse bordure soit là. Bon après, au moins, c'est lisible pour n'importe qui, c'est le principal. Donc si vous avez des soucis de vue, vous allez le voir parfaitement. Il n'y a aucun souci là-dessus. En conclusion, ce coffret rend vraiment hommage à Cowboy Bebop. Il est beau, bien imposant, là-dessus c'est vraiment un énorme coffret avec un book bien garni d'illustrations de la série. Il y a des bonus en DVD certes, ça c'est vrai, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas été remasterisés. Et le Remasters Blu-ray est d'une qualité exceptionnelle et corrige énormément de problèmes de l'édition DVD d'époque et c'est une bonne chose. On a enfin accès aux vraies couleurs telles que le voulait le réalisateur d'époque, donc pas de souci au niveau des couleurs là-dessus, c'est parfaitement respecté. Pour le rapport qualité-prix, ce coffret est vendu 99 € sur le site de Dybex, mais comme il est possible d'avoir le souci des disques que j'ai eu comme le mien avec les disques qui se balade dans le coffret. Si vous pouvez, je vous invite à le prendre sur Amazon, comme ça au moins si jamais il arrive chez vous détérioré, que vous avez des disques rayés, vous ne vous prenez pas la tête, vous renvoyez le coffret aux frais d'Amazon. Comme ça, c'est leur problème, pas le vôtre. Vous en recommanderez un autre juste derrière et tant pis. Bien sûr, si vous tombez sur une version dédicacée, c'est possible, ça peut arriver. Il va falloir contacter Dybex pour pouvoir faire remplacer les disques. Hein. Ça, il n'y a pas d'embrouille là-dessus. Parce que le souci, moi, c'est à l'heure actuelle où j'écris ces lignes, donc le 2 décembre, je n'ai toujours pas de nouvelles pour l'expédition de mes disques de remplacement et ça commence à m'inquiéter un petit peu. J'espère que de toute façon ils vont assurer ce qu'ils ont dit par mail, ils ont dit qu'ils allaient remplacer, j'espère qu'ils vont le faire parce que j'ai quand même pas mal de disques qui ont été endommagés, mais bon, ça peut arriver, les soucis de transport comme ils l'ont dit, ça peut arriver, mais je voudrais bien que ça soit remplacé vite, comme ça je vais pouvoir en profiter pleinement. Si vous n'avez pas envie d'avoir un aussi gros coffret ou que vous n'avez pas le budget nécessaire, il vous reste une solution pour profiter du Masters Blu-ray, c'est l'édition rouge d'époque, celle dans un coffret beaucoup plus petit bien sûr, bien évidemment, avec un petit bout, quelques cartes, etc. et une qualité d'image identique et il coûte environ 60 €. On peut même le trouver moins cher sur Anime Store en fonction des promos. Donc franchement, quoi qu'il arrive, si vous voulez avoir accès au Blu-ray, vous l'avez dans deux gammes de prix. Maintenant, vous pouvez vous faire plaisir sans souci. Bien sûr, vous n'aurez pas les OST, vous n'aurez pas les DVD, vous n'aurez pas les pièces, vous n'aurez pas les 2 Shikishi, ni le gros book d'illustration, ça faut pas se leurrer. Il est exclusif à ce coffret. Mais pour avoir accès déjà à un coffret plutôt raisonnable avec une bonne qualité vidéo, je pense que le coffret rouge peut être encore aussi une solution. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Prochaine review, on va faire le mystère des pingouins. J'avais dit que normalement sur Twitter je le faisais pas. J'ai Amazon qui m'a proposé une bonne ristourne dessus, j'ai pu l'avoir pour pas trop cher, donc du coup je vais pouvoir faire la review, donc on va pouvoir faire la review tous ensemble. Il y a My Hero Academia saison 3 qui va arriver, j'ai pris un peu de retard parce que du coup comme Kazé ne fait plus de vente sur ADN Store, ça m'emmerde un petit peu du coup, donc je vais être obligé de me rabattre soit sur Anime Store, non même pas Anime Store parce qu'ils y sont plus les coffrets là-bas, soit sur Fnac, soit sur Amazon ou dans le commerce si je le trouve un peu moins cher, parce que je vous avoue quand même que 60 € pour un coffret alors qu'on pouvait l'avoir moins cher sur ADN Store, ça fait un peu chier quand même. On en discutera de toute façon au moment de la review. Si jamais le coffret sort, il y aura aussi Lupin 3 qui va arriver, si la date est maintenue, parce que ça fait 2 fois qu'il est reporté celui-là, donc du coup, si c'est le cas, il sortira en décembre. En janvier, il y aura d'autres Blu-ray qui va arriver, il y a Made in Abyss qui va arriver, Dragon Ball Super Partie 3, etc., etc. Il y a plein d'autres coffrets qui vont arriver, ça y a pas de souci là-dessus. On va pouvoir se faire de belles reviews. N'hésitez pas si vous souhaitez soutenir la chaîne, le lien Utip dans la description, bien sûr, c'est très important pour me soutenir. N'hésitez pas à regarder des pubs ou faire un don si vous le souhaitez. L'argent que vous mettez sur ce Utip sert de cagnotte pour pouvoir acheter un coffret et en faire une review. Ça peut être
être utile par exemple sur des coffrets que moi j'ai pas trop envie de faire particulièrement, mais que vous appréciez par exemple, et que vous avez vraiment peur de l'acheter et de vous faire avoir, ça peut arriver. Je peux vous garantir des coffrets qui ont vraiment pas été terribles. Je pense à notamment Silent Voice, où moi personnellement, au prix où il est vendu et la qualité qu'il propose, ça me fait un petit peu chier. Donc du coup, si jamais vous voulez avoir une review, n'hésitez pas. Il y a Hunter x Hunter que je voudrais bien faire, mais pareil, je sais que Kana a fait beaucoup de boulot dessus, ça je le sais, et c'est pour ça que le prix est élevé, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il faut le budget pour pouvoir le faire. Donc du coup, si le budget arrive, on pourrait peut-être faire la review d'Hunter x Hunter. Quant à moi, je vous laisse, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.